euh, si on estimait que il aura repris suffisamment de force, bon, puis même, je pense que dès le lendemain, on va y aller dans tous les cas. Même s'il n'a pas pris suffisamment de force, au pire, c'est pas lui qu'on ira voir, mais ce sera Grégor. Donc, Ok. Ouais, je suis d'accord. On va faire ça. Eh ben, c'est pas mal comme idée. est-ce que, vu l'heure qu'il était, est-ce qu'il y a potentiellement des gens qui nous ont vus rentrer avec le coffre d'or dans la maison? Alors, des gens lambda, oui. Parce que vous n'êtes pas non plus rentré à 3h du matin, à mon avis. Vous êtes plutôt rentré dans la soirée. Ce qui fait que vous avez traversé quand même une bonne partie de la ville pour rentrer dans votre demeure. Ce qui fait que vous êtes passé devant des temples, devant des auberges, des tavernes, des gens qui ont... Et puis, quand bien même vous êtes qu'à la sortie tout juste de l'hiver, il n'empêche que vous êtes quand même bien au sud, ce qui fait que les nuits sont fraîches mais pas désagréables. Donc les gens ont une sérieuse tendance à sortir, surtout quand ils ont un peu bu ou bien mangé, ou qu'ils ont envie d'être tranquilles dans un coin, dans un parc. Et voilà, dans les quartiers populaires, il y a quand même pas mal de monde dans le quartier dans lequel vous êtes installé, qui est un peu moins populaire et un petit peu plus chic, dirons-nous. Ça reste quand même un manoir dans lequel vous êtes installé, quand bien même il faut le retaper en partie. Il y a peut-être un petit peu moins de monde que dans les quartiers plus populaires. Voilà, c'est pour dire. Donc, après que vous ayez été vu par des gens, oui, après, voilà, deux personnes qui se baladent avec un sac ou un coffre ou un truc, bon. Ouais. C'est pas courant, mais j'allais dire, ça ne va pas forcément susciter un intérêt plus que ça. S'il y avait eu quelqu'un de louche qui te regarde ou qui vous suit, je vous l'aurais dit, potentiellement avec la perception passive. D'accord. L'avantage de ça. Il glissera quand même à Chess. Faudra peut-être que tu mettes ça quelque part assez caché quand même. Ou même rien qu'avec le passage des ouvriers ou quoi. T'as raison. L'espaçage, tout le monde, oui. Alors l'avantage d'un grand manoir, c'est que des cachettes, il y en a plein. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Mais elle préfère quand même lui mentionner ça au cas où. Ouais. Avec sa sagesse, elle n'est pas le déclic. Faye, elle a carrément raison. Effectivement, du coup, sur la suggestion de Faye, j'aurais planqué l'or probablement dans un des nombreux recoins de la maison. Un jet d'escamotage de ta part, du coup? Tu vas voir que je vais le mettre dans la pièce. Tu veux pas que je t'aide? Ouais, si, je crois que c'est ça. Vous pouvez le faire à deux. Hein. Du coup, aider quelqu'un, ça confère un avantage. Du coup, vu qu'on le fait à deux et que je pense que Faye a plus de dex que moi, je vais laisser Faye faire le jet avantagé. Escamotage, on disait c'est Slake of Hand, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Oh vous l'aurez caché, il n'y a pas de souci. Tout à fait. C'est caché. Voilà. Bon, moi je pense que là c'est bien. Oui, ça me semble pas mal, oui. Ouais. Bon. Allez. On va voir Grégor. Allez, c'est parti. Tu veux pas passer à la taverne pour... Non. Ah, j'irai après. Ouais. Ah, je passerai voir Georg plus tard dans la soirée, ce soir. Je dirais que je suis désolée, et puis voilà, ça se rattrapera, il a l'habitude. De tes absences? Moi, mais j'aime ma liberté. J'aime le fait que tout ne soit pas forcément réglé, et je pense que Georg l'a très vite compris. D'accord. Oui, bon, peut-être que c'est un trait des ménestrels après, des bardes, ouais. Nous sommes des artistes, nous sommes libres dans nos têtes. Oh, c'est bien. Et nous sommes libres dans nos actions de tous les jours. Il n'y a rien de vraiment figé chez nous. Sinon, je pense qu'on perdrait toute créativité. C'est beau ce que tu dis. Tu cherches quelque chose. Et ça t'arrange surtout, mais bon. Oui, c'est ça aussi. Je trouve que ça définit bien le fait que je ne me préoccupe pas du tout de ce genre de choses.
la direction Donc, du coup, le quartier des vous pieds. reprenez le chemin que vous aviez fait la veille au soir pour pouvoir vous rendre à nouveau au quartier des corsaires, des pirates, pour les intimes. Vous entrez à nouveau dans ce quartier, vous avez éventuellement 2-3 personnes qui vous regardent un peu bizarre. Oui, parce que bien évidemment, je me suis changée, lavée, coiffée, parfumée, la totale. Ah, c'est pour ça que vous y allez à 11h du matin. C'est ça. Déjà parce qu'il faut sortir la gueule de bois de la veille et parce que il faut que je prenne mon temps quand même pour me préparer. Dans cette fin de matinée, contrairement à la veille lorsque vous vous y êtes rendu, il y a beaucoup moins de monde et d'activité dans l'auberge. Cependant, il y a toujours 3 cadavres un tout petit peu plus, on va dire, attaqués que la veille, qui sont toujours exposés sur la fontaine. Lorsque vous rentrez, l'une des personnes que vous voyez en priorité est cet homme barbu qui est habillé comme clairement un marin de type capitaine de bateau, avec un tricorne, avec une plume sur le côté qui redescend, qui a une grosse barbe noire et qui avait la veille mis une main sur l'épaule de Gragor pour essayer de calmer sa hardiesse quand il était dans l'auberge. Suite à quoi Gragor vous avez vu et s'en est suivi votre petite escapade. Cet homme, il a l'air d'être installé et à ses côtés, vous voyez une figure que vous avez déjà croisée rapidement fut un temps qui n'est autre qu'Alice. Donc je rappelle que Alice était l'une de celles qui s'était battue à vos côtés sur le port, ainsi que Zaitan. Et en fait, elle a l'air d'avoir devant elle et donc devant lui, ils sont assis à la même table. Lui, il est en train de compter des pièces et de noter sur un parchemin un certain nombre de choses. Il vous jette un coup d'œil et s'arrêtera de noter à ce moment-là. Alice, elle est sur le côté, plutôt en train d'observer ce qu'il était en train de faire, mais du coup, elle se tourne et vous regarde. Salut tout le Salut. monde. Et en chou, elle lui dira salut du coup, à lui aussi en plus du coup. C'est vous les deux qui êtes partis avec Gragor hier, dira l'homme, d'une voix qui manifestement a bu un peu trop de rhum. Depuis de trop nombreuses années d'ailleurs. Disons qu'il avait besoin d'un coup de main. On était là, on s'est proposé. Stian, serre-leur à boire, c'est moi qui paye. Oh, t'as vu, on va pouvoir boire gratuitement quoi. J'adore Vous cet vous installez endroit. Vous Tout vous à fait. installez, dira alors c'est un homme qui est recouvert en grande partie de tatouages de la tête aux pieds avec un tablier devant qui laisse présager qu'il fait aussi cuisinier autant que tavernier et qui arrive devant vous en vous apportant 2 verres. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, je vais me prendre une bière. Ouais, une bière aussi, ça me Chope. paraît pas mal pour Allez. commencer la journée. Allongé ou pas? Non. Pour vous mettre un peu dans le confort de cet endroit. Allez. 2 allongés, dira-t-il derrière la personne qui a l'air derrière le comptoir. Hein? Ah oui, je vais servir. Vous voyez qu'il y a effectivement donc 2 bières qui vont vous être servies. Il reviendra avec les 2 chopes et vous les posera devant vous. Et c'est à ce moment-là que viendra s'installer à votre table la charmante Alice, avec un verre qui, elle, a un verre à pied, manifestement, qui a l'air de contenir du vin. C'est vous qui avez ramené ces membres de l'Hydra 5 hier soir avec Dragor? On se connaît, non? On a déjà... Vous êtes les héros, non? C'est ça? Les héros de... Oui. De guerre? On s'est rencontrés sur le port il y a quelques mois de ça quand les Charéens ont essayé de faire quelque chose de leurs 10 doigts et bien évidemment sans succès comme on l'attend d'eux. Et on s'était croisés quand on avait combattu les ombres. Ouais. Moi, est-ce que ça vous intéresserait un travail? Commence pas. Elles sont pas de chez nous. Elles sont efficaces, Satch. Alors, je vais leur proposer. De toute façon, c'est moi la seconde.
Même si la proposition a l'air au demeurant charmante et probablement très intéressante, on est surtout là pour voir comment va Gragor et comment va Zaitan. Comment vont? Dur en affaires, hein. C'est quoi son nom? Chess. Chessaril, chant d'oiseau. Tess. J'aime bien les noms courts. Compositrice et interprète de mes propres chansons. Elle vous regarde, enfin elle te regarde dans un premier temps, puis elle tournera son regard vers Faye et reviendra vers toi. Gragor, il est en train de cuver son rhum sur une table dans la pièce juste derrière la taverne. Tandis que Zaitan a été rafistolé, il doit être encore en train de probablement lui aussi s'auto-médicamenter, si on peut dire. Ton son a l'air un Je vous peu étouffé, remercie. si je me trompe pas. Ouais, cœur. Je vous remercie au nom de... De ceux qui regarderont. Au nom de la... Donc vous avez entendu qu'il y a Gragor qui est dans une pièce derrière en train de cuver son rhum sur une table. Hein. C'est ça qu'elle vous a dit. Tout à fait dans une pièce derrière et Zaitan qui est lui aussi probablement en train de se remettre de ses vives émotions, c'est ça? Vous les trouverez tous les deux derrière et par contre, je tiens à préciser que si vous cherchez un contrat de mercenariat, j'ai besoin de vous. Parce que votre réputation vous précède et d'autant plus depuis hier soir. Nous avons besoin de personnes qui sont vaillantes, aguerries, qui auraient un peu le pied marin et qui pourraient éventuellement, on va dire, faire partie de ceux qui protégeraient un navire qui partirait vers l'ouest. Ça prendrait une 20aine de jours et donc il faut imaginer que vous serez rémunéré, on va dire, 10 pièces d'or la journée. Pardon, Tu vas te faire abattre. dirais-je en me montrant soudainement très intéressé par les 10 pièces d'or par jour. 10 pièces d'or par jour, il faut compter un aller de 10 jours, un retour de 10 jours. 20 jours, 200 pièces d'or par personne. Contrat de mercenariat, si ça vous intéresse. Je fais quand Quoi même. que vous voulez dire par aller vers l'ouest? Eh bien... Bon. Il s'avère que mon capitaine doit faire une traversée jusqu'à une ville importante de l'est, pardon, Ah, de pas l'Est. l'ouest, mais l'est, puisqu'on vous êtes à l'ouest, doit partir vers la ville de Telflam pour aller y livrer une cargaison qui lui a été donnée. Nous sommes les premiers à pouvoir y partir, et de fait, je suis en train de recruter quelques mercenaires. Je dois partir au point enflammé, mais je dois avouer que si je peux avoir affaire à des personnes qui ont fait leurs preuves, je trouve ça plus gratifiant et un peu plus sûr. Réfléchissez-y. Ok. Ça serait pour quand? Nous partons dans 3 jours. Le 9 chess au matin. Ah, ça vaut le coup d'y réfléchir, moi, je pense. Dirais-je en regardant Faye. 10 pièces d'or par jour? Pour un truc ouais. simple? Ouais, mais moi ça pourrait m'intéresser de revoir ces contrées, voir ce que je m'en rappelle et surtout peut-être me renseigner un peu plus sur rencontrer d'autres moines peut-être, j'aimerais bien. Donc potentiellement oui, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que j'ai aucune vraie obligation ici quoi, mais pourquoi pas. Donc toi c'est chess et toi c'est... Faye. J'en ai déjà vu des comme toi, Telflam. Je veux dire, des orientaux. Ils ont tout un quartier là-bas. Non, ah bon? Non, je savais pas. C'est vrai? Dirais-je en regardant et Alice et Faye. Après, ils aiment pas trop les étrangers, alors... mais on en voit quelques-uns sur les docks de temps en temps. Ce serait la 3e fois pour moi que j'irai à Telflam. Donc, c'est, on va dire, un endroit intéressant. C'est pour ça que, peut-être contrairement à d'autres, je suis pas très étonné de te voir, parce que ce n'est qu'une portée de 10 jours de bateau, après tout. Je me rendais pas compte Ouais, que c'était aussi pas si loin que ça au final, oui. Après, le problème, c'est que la mer des étoiles déchues, elle est souvent parcourue par les pirates. Mais le capitaine Kidd est quelqu'un qui est très prudent et qui va toujours
passer le plus au nord de la mer des Étoiles Déchues, presque le long des côtes de l'Impilture et du Vaste, pour éviter les îles pirates du sud. Donc, Oui, mais c'est pas Mais bon, juste la prudence est de pour nous mise. balader que vous nous proposez ça, j'imagine. Ah, c'est que ça doit être dangereux. Bah, 10 pièces d'or par jour, j'imagine que bon. C'est pas juste pour qu'on nous faire faire du tourisme et nous payer, je pense quand même. C'est un marchand assez influent de la ville qui nous demande de transporter une partie de ses marchandises. Ce sont des choses qui sont assez rares et qui peuvent être convoitées. Il n'est pas impossible que l'on trouve du grabuge sur le chemin. Et Ah. c'est la raison pour laquelle j'essaye de faire appel à des... Mais bon, au pire, on aurait quoi? Des bateaux un peu de pillards ou ce genre de choses. Nous avons déjà eu affaire à ça. Et le capitaine Kidd est absolument expérimenté dans ce domaine. Ok. Vous pouvez lui faire confiance. Mais voilà, s'il y a des personnes qui essayent de s'en prendre à nous, eh bien, je vais essayer de trouver quelques autres mercenaires. Vos amis ne sont pas là? Ceux qui étaient avec vous sur le port. La grande, là, qui avait son épée à deux mains. Ah. Ah non. Non, non, D'ici 3 jours, je pense pas qu'on aurait qui sont là, non. Il y a peu de chance. non. Vous avez des trucs à faire à différents endroits. Justement, Aileen est partie à l'abbaye du marteau honnête et Hortense et Jasmine sont à Souzaï, l'école de magie qui est là-bas. Pour Jasmine, c'est une véritable mine d'or en ce qui concerne les sortilèges. Et Billy a été accaparé par l'obligation dans la garde. Vous savez, les obligations, c'est vraiment pas quelque chose qui est très porteur dans une vie. Ouais, on est d'accord, c'est très surfait. Moi, les seules À un obligations moment, que j'observe, oui. c'est envers ma famille. Donc, et ça, c'est un très bon Faye et principe. les autres. Et moi, ma famille, elle est sur un bateau. Bon, enfin, Billy aurait pas été intéressé de toute manière, je crois. Qu'est-ce qu'il serait allé faire par là-bas alors qu'il est dans la carte? Même, je pense qu'il Ouais. aurait dit bah non, 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 je peux pas, j'ai des obligations justement. Et donc, Non, mais Je pars un peu sur le principe Ouais, que ça je va. peux compter sur vous deux. je vais regarder Faye. Partir à l'est. bah, J'ai trop envie de partir. bon, ça pourrait être intéressant en tout cas. Moi, je connais rien de là-bas. Toi, t'y es déjà allé quand t'étais gamine, c'est ça? Bah ouais, mais je sais plus moi. J'ai quelques images qui me restent en tête, mais c'est tout. Mais en tout cas, j'ai envie de. J'y retournerai bien, oui. Ouais, tu peux compter sur nous du coup. Eh ben alors voilà quelque chose de rondement mené. Si vous bougez pas d'ici allez, une demi-heure, je vous ramène un contrat. Ah, de toute façon, on doit aller voir Gragar et Zaitan. Je Bon courage. chutais quand elle partira à l'oreille de Jess. Ça se trouve, t'aurais pu négocier plus. Ouais, mais ça se fera en cours de route si jamais on tombe sur des choses à combattre. Hmm. On peut carrément négocier une part de butin, un surplus, tu vois, petite prise de risque, tout ça, tu vois. D'accord. Ok. J'aime beaucoup Pas de suite. la sagesse de Faye, hein, qui te freine d'un côté mais qui va t'encourager de l'autre. J'aime bien ce yin et ce yang. C'est Incroyable. Bah, elle connaît les penchants de Chess et si elle va pas y penser, bah, elle va essayer de dire bon bah écoute, Faye, en fait, peut-être c'est le- ma c'est- conscience. c'est peut-être le J'adore. moment. Bon, il y a des pirates qui veulent ou des enfin les pirates rangés ok, mais qui veulent lui proposer de gagner de l'argent. Bon bah écoute, si elle est intéressée par l'argent, elle grappille si elle peut. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai, mais tu vois, Faye, c'est ma conscience. Il faudrait pas que je me déplace sans Faye, moi, je suis foutue. Hein. Très bon. Il y aura quelques marins et quelques habitants du quartier qui rentreront, qui viendront manger un morceau, qui vous regarderont, mais bon, qui parleront un peu entre eux. Je pense qu'on va aller dans Et vous la verrez pièce. que le fameux Satch qui est donc sur la table, il aura fini par mettre toutes les pièces dans une caissette qu'il aura fermée à clé avec une clé qu'il porte autour du cou. Et il dira au fameux Stian, mets-moi ce coffret en lieu sûr. Et après, il partira vers
la pièce arrière, a priori, puisque il y a un couloir qui mène vers une pièce, la fameuse pièce qui a été désignée par Alice, dans laquelle il y aurait un Gragor qui cuverait son rhum de la veille. On aperçoit Gragor là-bas qui serait affalé sur une table ou quelque chose ou... Bon, on va s'y diriger en tout cas. Quand tu veux essayer de regarder à travers le couloir, si tu arrives à voir un Gragor sur une table dans la pièce qui est derrière, il y aura un Stian qui... Tu vas où comme ça, fillette? On va voir Gragor. Bon, on va voir Gragor tout simplement. Vous êtes des C'est amis à notre lui? ami. Oui. Ouais, très proche. Allez, Super suivez-moi. proche. L'homme en question, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, est tellement large que quand il passe dans le couloir, eh bien, ses bras de droite et de gauche frôlent les murs. Mais vous pourriez vous tenir, vous deux, côte à côte, pour avoir le même effet. Oh. Du coup, je vais montrer à Faye mimer le fait qu'il est quand même vachement large. Hein. Ouais, quand même. Et vous voyez qu'il va arriver devant dans une pièce où en fait il y a manifestement une salle de tripot. Il y a quelques jeux de la veille au soir qui traînent. Gragor, il a manifestement 2 bouteilles vides en dessous de la table sur laquelle il repose. Il s'est servi de la table pour dormir et il a le fond d'une 3e bouteille de rhum qui est toujours dans sa main. Oh la vache. Et là, vous voyez qu'il y a le gars, là, le Stian, qui arrive devant lui et il fait hey, réveille-toi! Oh putain! Hein, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il le réveille d'une manière assez soudaine en tapant sur la table de sa main gigantesque. Ce qui fait sursauter un Gragor et manifestement les 2 autres personnes qui ont imité Gragor. Il y en a un qui était dans un coin de la pièce. Manifestement, il a dormi assis dans le coin, affalé sur lui-même. Et le dernier se sera trouvé un dessous de table plutôt qu'un dessus de table. Ça empeste une odeur de tabac, d'alcool frelaté, hein, on peut dire, parce qu'en plus il y a beaucoup de rhum, donc c'est quand même pas le meilleur alcool. C'est la distillerie d'en bas qui le fait. Hein. Et effectivement, les petites fenêtres, même si elles sont ouvertes, n'ont pas encore réussi à évacuer tout cet air vicié qui s'était accumulé pendant les heures de la nuit. Vous avez sur les tables et sur les petits meubles qu'il y a à droite à gauche, même sur l'étagère, vous avez tout un tas de jeux de dés, de cartes. Vous avez même certaines tables qui sont des tables sur lesquelles on peut jouer à des jeux de stratégie comme les échecs, comme les dames, ce genre de choses. Ou le fameux jeu du dragon, qui sont faits avec des figurines. Donc vous avez un endroit où, a priori, on fait des paris, on joue de l'argent et on aime bien ça. Voilà. Oh. Hey, vous êtes encore vivante? En même temps, oui, je vous ai quitté, vous étiez encore vivante, oui. Oui, Oh là étonnant là. que tu sois encore debout avec autant de bouteilles de rhum vides. Tu récupères bien? Ça va? Ouais, t'as raison. C'est un peu vide. On va boire un coup, je vous offre un truc. Venez, on va aller prendre un peu d'air. Ok. Tu vas arriver à tenir debout? Oui. Ça, mais Alors, il est costaud. il titube un peu, mais vous sentez qu'il tient debout comme quelqu'un qui a probablement l'habitude. Je rappelle qu'il n'a que 17 ans hein, à la base, donc il est... Voilà, mais bon, après on les entretient dès un jeune âge, je pense, dans certains milieux, et donc vous vous retrouvez peut-être à le suivre pour qu'il vous ramène dans la pièce de base, parce que pour lui, prendre de l'air frais, c'est se mettre dans le bar, enfin de se mettre dans une table de la salle où il y a le bar, parce qu'il y a des fenêtres ouvertes et qu'il y a un peu d'air frais qui rentre. Et oui, le contraste est saisissant. Hein. Quand il dit d'air frais, finalement, c'est peut-être pas aberrant, parce que par rapport à là où vous l'avez récupéré et cet endroit-là, c'est un vrai contraste. Faye sera allé à côté de lui pour l'accompagner jusque-là et servir de béquille peut-être si elle le voit trop tituber. T'es vraiment agréable comme fille. Tu fréquentes quelqu'un? T'approches pas. Ah, Recule.
Stian, tu nous sers un rhum, s'il te plaît? Tu vas encore vider ma cave dans les prochains jours, c'est ça? Peut-être bien. Voilà. Alors, comment elles vont, mes deux héros? Ah Ah oui, va. c'est ça vrai. va. Hier soir, il était pas dispo, Jack, mais je vous en dois une, hein, ok? Je vais dire, vous devez être récompensé. Vous avez tiré avec l'or, en fait, donc c'est bon, ça vous êtes payé, on est quitte, c'est bon ou pas? Comment ça se passe dans vos têtes? Bah, Ah, moi j'ai juste mes cordes à récupérer si tu les as. Quoi? Mes cordes, D'accord. j'ai ligoté là, tu sais, 4 personnes. Ils vont bien Je dois d'ailleurs. pouvoir. Pourquoi tu rigoles? fais Non, des ils grands vont pas signes très à bien. Gringor pour lui dire tais-toi. Ils vont C'est pas ce genre très de bien signe à parce faire. qu'ils tiennent pas l'alcool. Ah, Et je lève les Ouais. pouces. c'est ça que tu voulais dire. Oui. Et du coup, ah, merci Stian. Ah, Et ils ont peut-être ah, besoin vôtre. de, Et ils ont puis, besoin de soins dans ce cas peut-être. t'inquiète pas, on a tout ce qu'il faut. Ça Je peux. soigne tout, ça. Gregor, tu me prendrais pas pour un imbécile par hasard? Pour. Gragor regardera Chess. Est-ce qu'il Non, fera je te des prends gros pas. yeux? Oh, pas du tout. Mimé. Bon, Chess, tu me prends aussi pour un imbécile aussi là. Mais non, pas du écoute. Ok. Faye, Hmm. parce que je t'aime bien, je vais Oui. être honnête avec toi. Ouais. On va te rendre tes cordes. Y a pas de problème. Parce qu'ils n'en ont plus besoin. Vous avez tué. Il faut pas que tu le prennes comme ça. Tu sais, ce sont des gars qui font partie d'une vieille guilde qui s'appelle l'Hydra 5 têtes. Et ces mecs-là, ils sont au service du roi des pirates. C'est des vrais raclures. Ils ont mis à feu et à sang la plupart des quartiers de la ville. Même la garde ont fait appel à nous pour pouvoir aller les combattre fut un temps. Il a fallu qu'on leur parle un peu de manière musclée la nuit dernière parce que on voulait savoir s'ils étaient plus nombreux. S'il y en avait d'autres comme eux qui traînaient, tu vois, ce genre de choses qui nécessitent d'être. Hmm. Mais vous n'êtes pas Ils obligé ont. d'aller jusqu'à les tuer pour savoir des informations quand même. C'est fou ça. Non, mais tu débarques d'où? Tu te rends compte quand même que c'est des mecs, c'est des vrais malfrats, ils s'en sont pris à l'un des nôtres. Et si on les livre, même si on les livre à la garde, les gardes, ils vont les pendre, des mecs pareils. Je veux dire, ils ont des livres entiers qui prouvent qu'ils ont torturé et tué des tas de gens. On laisse pas en vie des crapules pareils. Ah, J'en minute, débarrasse. absolument. Quoi? Si jamais tu laisses pas en vie ou que tu te débarrasses des gens comme ça, alors tu te débarrasses de toute la ville à ce stade-là. Non, Parce mais qu'il y je en a veux dire, quasiment pas un pour rattraper l'autre dans cette ville. Et je suis sûre disons que qu'on tu vas- essaye de se trouver un certain équilibre. Là, on a affaire à des gens sans foi ni loi. Ils sont capables de choper des mecs, de les torturer à mort pour avoir tout un tas d'infos pour pouvoir après revendre les infos à des gens. Mais c'est C'est pas ça que vous exactement venez ce de qu'ils faire. Non. Explique-moi la Ouais, il y en a différence. pas. Même Qu'est-ce s'ils que j'ai fait? finissaient pendus à la garde, c'est la loi qui aurait dit que voilà, ça aurait été leur sort, il n'y a pas de problème. Mais Ouais, mais tu est-ce que sais, tu vaux Faye, il y mieux a un. que là pour le coup? Alors moi, j'ai rien fait déjà. Hein. Enfin, il y en a peut-être un, à la rigueur, ma hache à ripé, mais il m'a beaucoup cherché. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on a affaire à des gens qui sont affiliés à des pirates. Nous sommes ici des pirates. On règle nos comptes entre nous. La loi n'a rien à faire là-dedans. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lien. Faut pas. Mais nous, on est du bon côté. Nous, on aide les gens comme le comte de Yone. On aide les gens quand les pirates attaquent. On est là. Et quand ils attaquent de l'intérieur ou qu'ils fragilisent de l'intérieur, on a toujours été là. Enfin, moi, pas toujours, je suis jeune. Mais les gars ici, ils ont toujours été là. C'est pour ça qu'il y a une entente. On débarrasse un peu la vermine pour pas que vous ayez à la faire. Ouais. Je te sens pas convaincu. Tu veux quelque chose à boire peut-être? Non, bah, elle hochera la tête et baissera la tête déçue de son comportement, Oh. quoi. Mais Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois pas déçu comme Aïe, ça? aïe, Hein? aïe, aïe, aïe.
Chess va secouer la tête en regardant Gragor. Hein. Tu sais vraiment Quoi? pas parler aux gens autour de toi. Tu te rends bien compte que si Faye se prend la tête à plutôt les encorder qu'à les tuer, c'est pas pour que derrière vous acheviez le travail. Bah, attends, ils nous ont donné plein d'informations. C'était pas pour ça que tu voulais qu'on les garde vivants? Ah, manifestement pas. C'était entre autres pour ça, en effet, mais Ah, c'était pour valoir bah, mieux moitié du qu'eux. travail, On quand vaut même. mieux qu'eux. Enfin, je croyais qu'on valait tous mieux qu'eux, mais Eh ben, toi, Faye, tu vaux mieux qu'eux et que moi. Y a pas de problème C'est là-dessus. indéniable. Ouais. Tu les aurais laissés vivre, toi? Quoi? Moi je me prononce pas, ok? Allez, fais pas cette tête, Faye. Ça va bien se passer. Regarde, on a eu en plus les noms de plein de gens avec qui travailler jusque-là. On a eu du travail devant nous. Ah, écoute, je tâcherai de faire un effort, ok? Ah, comme si t'en étais capable. T'auras oublié à ta prochaine bouteille de rhum. Ça, c'est un coup bas. J'ai pas oublié. Oh, D'ailleurs, je ouais. rappelle qu'hier, j'ai retenu mes coups à quelques reprises. Hein, parce qu'on m'avait demandé de retenir les coups. Mhm. c'est pas aussi pour Un toi. point. Ça te ferait du bien des fois d'explorer d'autres alternatives que de la torture ou de la violence gratuite. Ouais. C'est Tu pas, devrais c'est écouter pas Faye. pour moi que je te dis ça, mais j'avoue, ils ont eu leur chance, mais un jour Ok. tu serais contente que quelqu'un, si tu te retrouves dans la même situation que celle qu'ils ont été, qu'on te laisse une chance de t'en sortir. Ah, un jour, je me retrouverai peut-être dans leur situation. Ah, écoute, hein, ne partons pas sur de mauvaises impressions. Mais non. C'est notre manière de fonctionner. Je garde en tête que bah, tu es quelqu'un qui est plutôt sensible par rapport à ce genre de prise de décision et que tu préférerais que l'on soit un peu plus mesuré dans nos réponses. J'ai compris. C'est quoi? La prochaine fois que j'en chope un, je te l'amène. Et tu jugeras comme ça te plaît. Qu'est-ce que t'en dis? On fait ça alors. Ok. Allez, on a un deal. Ouf. Vous êtes venu pour me voir. Déjà voir comment t'allais et voir comment Zaïta te supporte et aussi parce qu'on a un truc à te donner. Hmm. Si Une lettre j'ai le parchemin, d'amour. je vais lui mettre sous le nez. Tu peux expliquer ce qui est écrit là aussi? Hmm. Ah, Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Je sais pas, peut-être récupérer la récompense qu'on pourrait avoir. ce serait Est si exécuté. facile. La récompense que tu peux avoir. Si on amène ta tête quelque part, a priori, on peut récupérer une belle somme. Eh ben, tu vas ramener ma tête déjà si tu peux l'arracher. Et tu vas l'amener au roi des pirates. Ah, Grégor, ça va. On t'amène ça justement pour éviter que ça tombe en de mauvaises mains. Vous voulez dire que vous n'allez pas se servir de cette information? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Moi, je me gausse dans mon coin, mais sinon, voilà. Pourquoi tu te gosses? Parce que quelque part. Je suis recherché par des centaines et des centaines de pirates à travers la mer des étoiles déchues. J'ai pas le droit de prendre la mer pour ça. Ah, mais n'empêche que du coup, dans mon esprit, t'es passé de sale gamin prétentieux à héritier. Du coup, À quel fatalement. moment j'ai été un sale gamin prétentieux pour toi? Ah, tu veux Est-ce vraiment que tu qu'on revienne trouves- là-dessus? Attends, est-ce que tu trouves déjà que physiquement, hein, dans les moindres détails, Ah non, on va pas aborder une ce sujet-là. prétention? Je vais faire Hein, signe j'ai au aucun- barman de venir me recharger. Moi, j'ai rien de prétentieux, ok? Je suis comme je suis et tout est bien comme il faut dimensionné. C'était pas forcément à ça que je faisais référence, Ah. plus au caractère, tu vois. Ouais, ça va. Ça m'arrive de m'énerver un peu. Et alors? Ah. Vous arrive jamais, Un vous? Seulement dans de rares circonstances.
Je sais pas. Je l'ai vu que 2 fois et il s'est énervé les 2 fois. Donc après, je sais Ah. pas. Ça fait partie de ma force intérieure. Je m'énerve et je tape fort. D'ailleurs, j'ai décidé d'aller faire un peu de mercenariat pour pouvoir m'endurcir encore plus. Qu'est-ce que vous en dites? Bon courage. Je dirais bon courage à ceux qui feraient équipe avec moi. Ah oui, non, c'est à eux que je pensais. C'est sûr. Est-ce que vous pourrez, avec de la magie, faire croire que c'est ma tête? Et vous apporter un truc où on fait croire que c'est ma tête à quelqu'un d'autre. Genre, on tranche la tête de quelqu'un et on la grime. On a l'air de Faire dans des magicien. recettes cadavres. Mais ça va pas la tête. Mais non, mais je me dis, tant qu'à faire, on récupère une bonne somme. Il a pas vraiment ce qu'il veut, mais nous, on a vraiment ce qu'on veut. J'ai besoin d'or. J'ai pris une grande décision la nuit dernière. Oh là, tu sais que les décisions prises à l'aide de bouteilles de rhum, c'est souvent une très mauvaise décision. J'ai décidé que j'allais être capitaine de navire. Mais t'as dit que t'avais pas le droit Waouh. de prendre la mer. Ah ça, pour Exactement. pas prendre la mer, c'est incroyable. Et on m'interdit de prendre la mer, Mhm. mais je vais me payer mon propre navire et on pourra pas me l'interdire du coup. C'est pour ça que je vais faire mercenaire. Je vais me tirer hors du lit, il cherche des gars par là-bas pour pouvoir résoudre 2-3 problèmes avec des gens qui sont plutôt dans le nord. Et bah, je vais aller faire ce qu'il faut. Ouais, ça me semble être une idée de génie, y a pas de problème. Pour quelqu'un Quand qui j'aurai va être suffisamment recherché d'or. par tous les pirates, ouais, non, c'est bien, ça. c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, Bon, dites pas que vous m'avez vu et c'est pas moi qui cherche, ok? on dira rien. On va pas te vendre ou vendre une information aussi importante à des gens qui... De toute façon, il va falloir que je prenne le large. Enfin, pas le large vers la mer, hein, le large vers la terre. Il y a Comment beaucoup va de choses qui Zaitan? ont été... Zaitan, il était plutôt content d'être pas mort. Il a pas mal bu, mais il allait se coucher beaucoup plus tôt que moi. Ah, vous devriez peut-être le trouver chez lui. Vous prenez la rue là-bas et c'est la maison qui est de couleur un peu terre. Terre rouge, hein, plutôt. Vous allez voir, vous pouvez pas la manquer. Et il se repose depuis hier soir et en tout cas ce matin, je ne sais pas comment il va. Autant vous dire que vous m'avez réveillé. Eh ben, Si ça vous dérange pas, par contre, je vais aller balancer ça au feu. à ta convenance, c'est toi qui choisis. Il va aller vers l'âtre et le jeter au feu. On y va? On y va. Vous partez? On va aller voir Zaitan. Et on se revoit bientôt, Chess. Ou Faye, hein. Ou les deux, je sais pas. Ni l'une ni l'autre. Ma conscience a parlé. J'ai dit que je ferai attention avec les prochains. Eh ben, on verra la prochaine fois. Là, t'as l'air d'être le genre de femme à changer un homme. Mhm. Et voilà. Pour toi, je crains qu'il y ait trop de travail. Hein. À la Tu l'as prochaine. pas Allez. oublié. À Portez-vous bientôt, bien. Pagor. Et merci Aussi. encore pour hier soir. Le désastre. C'était- Irrécupérable. Ah là là. Ouais. Ragnar est un certain spécimen. Mais bon. J'espérais mieux, mais je me doute que j'en attendais certainement trop. J'aurais pas dû laisser les prisonniers avec eux. Ouais, mais quelque part, tu pouvais pas savoir qu'ils allaient faire finalement ce que les autres font. Non, oui. Après tout, ils nous tenaient un beau discours sur le fait qu'ils étaient honorables, etc. Donc, quelque part, mais sous le sens. C'est mieux. Magnifique. Je suis désolé, en fait, je l'avais mise depuis la veille au soir quand vous êtes sortis. Et j'ai Ah, oublié je me de vous disais poser justement, oh, et puis je me suis dit, oh, je vais pas l'embêter avec ça, c'est bon. Ouais, je l'avais et j'ai complètement oublié de mettre, du coup, de vous basculer dessus. J'ai des déclics qui sont pas encore. Ça va venir. Hein. Oui, non, mais c'est une très belle image en tout cas. Hein. Bravo. Merci. Bah, je crois que c'est une des celles que tu m'as données.
Ça vaut Ah, comment elle se lance des fleurs à elle-même. Oh là là. Écoute, voilà, hein, voilà, bravo à moi-même. Je suis douée. Non, sinon, plus sérieusement, oui, on va se rendre chez Zaitan, du coup. N'hésite jamais, parce que comme je suis pas sur le Twitch en même temps, n'hésite jamais à me dire: «Ah, je vois rien, est-ce qu'il y a une image ou quoi?» parce que comme ça permettra d'éviter que tu restes dans le flou. Ok. Parce que oui, c'est un peu dommage, pour le RP, de pas avoir un petit support, Bah, je voulais pas parce que ça se trouve, je sais pas, bah, peut-être. Bah, après, c'est vrai que je te disais, j'allais dire, ah bah, on aurait pu remettre l'image du devant de l'auberge qu'on avait, la Mmh. taverne là où on était, mais voilà, c'est pas bien méchant. Mais voilà, en tout cas, vous avez, enfin voilà, le port avec, quelques bateaux, quelques édifices derrière, ça donne un peu une allure, qui vous permet de plonger dans un décor, on va dire. Ceci dit, que faites-vous toutes les 2 Chez après Zaitan. avoir, Ouais. été, déçues par Gragor? Bon, il y a Oui, on certainement va que Faye aller. qui est déçu, mais Oui, Chess, je pense au fond elle d'elle, se s'en doutait. doutait quelque peu que, voilà, connaissant un peu les mœurs des pirates, que ça allait pas être de tout repos pour ceux qui avaient été pris indéniablement, mais c'est pas le genre de truc où elle aura eu la sagesse de dire à Faye de pas leur laisser en fait les prisonniers, quoi. Mais donc du coup, on va chez Zaitan, donc Mmh. maison. On remonte la rue. C'était Voilà, vous traversez la place, vous allez dans la rue que vous a indiqué Gragor et effectivement parmi les 2-3 premières maisons de ville, hein, c'est toujours des maisons qui sont vraiment côte à côte, mitoyennes pour la plupart, sauf quand il y a une rue qui sépare 2 quartiers ou 2 blocs et vous tombez effectivement sur une petite maison qui est, rouge avec, pas mal de fleurs, mais en fait, les rues sont fleuries, les rues, sont entretenues d'une manière pas forcément uniforme. C'est-à-dire que ça peut être un peu chaotique. Il peut y avoir des objets, des bancs sur lesquels il y a quelques vieux marins qui sont en train de parler. Vous avez une taverne au coin de la rue, une autre taverne au coin de la rue un peu plus haut où vous entendez un petit son de crin-crin qui sort. Heu et peut-être quelques, hommes et femmes qui sont dehors en train de partager un verre. Mais vous avez cette petite maison et devant cette petite maison, vous voyez en fait Zaitan avec son œil qui est toujours poché. Vous avez quelques améliorations sur lui et visuelles déjà pour juste une nuit de sommeil, il a l'air d'être un peu plus frais. Il a l'air d'avoir aussi reçu, en plus des bandages et de tes soins, d'en avoir reçu quelques autres qui font qu'il a, ici ou là, quelques bandages supplémentaires ou qui ont été refaits, et quand il vous voit arriver, il vous sourit. Il est assis sur un banc qui est devant chez lui et il est en train de faire, en fait, un panier, avec de l'osier, en fait. Ok. Eh! Il le posera sur le côté, il est à moitié fait. Comment vont mes héroïnes? Bien. Bien, surtout, c'est à Eh. toi qu'il faut poser la question. Ça va, moi, ça va, je suis encore debout, je suis encore vivant, c'est tout ce qui compte. Je vous invite, vous pouvez pas refuser, je vous invite à partager quelque chose à manger, ça vous dit? Oh, bah, avec plaisir. Un chess. Ouais, allons-y. Ouais. Allez, venez. Alors, le banc, au-dessus du banc, il y a une fenêtre qui est grande ouverte. Et en fait, c'est juste une pièce à vivre qui est en rez-de-chaussée, avec une cuisine en arrière-plan. Et cette petite pièce à vivre dans laquelle il y a un âtre, et dans cet âtre, il y a euh, manifestement, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de cuire. Il y a une table en bois avec des bancs de part et d'autre, et il vous propose de vous installer. Installez-vous ici. Lorsque vous rentrez chez lui, je vais pas forcément demander, mais si vous regardez un peu partout, vous remarquez que son intérieur possède de nombreuses petites choses qui dénotent avec des éléments que l'on peut trouver classiquement dans la ville. C'est-à-dire qu'il a manifestement un magnifique sabre de forme cimeterre courbe qui décore et qui orne le dessus de sa cheminée. C'est le genre de sabre que l'on porterait à 2 mains. Vous remarquez également qu'il a quelques toiles
en fait, c'est des tableaux, mais qui sont peints sur toile, qui pendent ici ou là et qui représentent, pour l'un d'entre eux, une magnifique prairie, vous diriez à premier abord, avec quelques cavaliers dessinés dessus ou peints dessus. Et après, vous verrez des petits objets, tous assez étranges. Il y a une pipe en forme de dragon. Il y a également un chapeau qui est orné de fourrure avec une pointe au milieu. C'est le genre de casque, vous pourriez dire, pas du tout du coin. Et donc, ces petits effets cumulés vous laissent entendre que son intérieur, il l'a décoré peut-être avec une dizaine d'objets comme ça qui reflètent quelque chose de pas d'ici, peut-être même d'un peu oriental. Installez-vous. Je vous sers du thé Avec plaisir. ou quelque chose de plus fort? Du thé. J'aime bien la déco. Ouais, j'allais dire, c'est intéressant tous ces objets. Il y en a certains, ce sont des souvenirs. Enfin, Il il y va en pas a d'autres, s'installer. comme cette toile, j'ai demandé à ce qu'on la fait. Elle va faire le tour de la pièce et regarder un peu. Tes souvenirs sont très vagues plus tu vas dans le passé de ta vie, parce que tu étais toute petite. Mais quand tu vois ces plaines, tu te demandes si c'est pas quelque chose qui t'est familier. Elle va garder ça dans sa tête, quoi. Alors, installez-vous. Alors ça va, tu souffres pas trop? Ah, écoute, si je souffre, c'est parce que je suis encore vivant. Et je vais prendre ça pour une bonne chose. C'est un bon principe, ouais. Ah, si seulement je savais me battre comme toi, Faye, j'aurais peut-être donné un peu plus de fil à retordre à ces gars. En continuant son petit tour, elle va aller au niveau du cimetière, elle va le décrocher et le sous-peser. C'est un cimetière à deux mains, donc effectivement, c'est un peu aussi peu lourd. lourd. Voilà, c'est lourd, c'est vraiment une arme à deux mains, donc en fait, la balance, tu ne peux l'avoir que quand tu la prends à deux mains. Si tu la prends qu'à une seule main, c'est assez costaud. Ouais. Ouais, un Je peu- l'utilisais pas beaucoup, celui-là, si je peux te Ouais. dire. Il cherche plus d'ornements, c'était l'épée de mon père. C'est pas mon truc non plus, en effet. Un peu trop lourd, trop encombrant. Et C'est elle va pas le le genre replacer. d'arme que vous. Ce n'est pas le genre d'arme que les gens comme toi utilisent d'ordinaire. J'aurais dit la lance peut-être et le bâton. Ça peut en effet. Hmm. Mais Et il servira à un thé, effectivement. Tout ce qu'il y a de plus simple, un petit thé vert ok. qui aura été probablement fumé légèrement, qui donnera un arôme particulier. Bon, et installe-toi Et toi il aussi. sortira. Il sortira également quelques morceaux de pain, un petit beignet qu'il mettra sur la table. Ça, par contre, ça vient de la boulangerie d'à côté. Hein. Mais le thé, je me fournis toujours à un petit marchand qui vient de Telle-Flamme. Pour avoir quelque chose qui vient un peu, on va dire, d'origine orientale. Tu diras-t-il, Faye, en se faisant un clin d'œil. Elle va hocher la tête, mais sans avoir d'idée du coup de En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est vraiment des sales bêtes. On pensait qu'on s'en était débarrassé dans la ville, mais je pense qu'il va falloir expliquer aux autorités qu'il y a encore un peu de cette mauvaise graine qui traîne. Ce sont des suppôts des pirates. Ah. Et Tu qu'est-ce sais, qu'il faut quelque part, Ouais. pardon, j'allais dire, tu sais, quelque part, la vermine, le plus dur, c'est que ça s'extermine jamais vraiment. Ah, ça. Et Tu voulais t'en voulais dire, à toi, Faye. en toi particulièrement, il te voulait quelque chose ou c'est des Non, d'après ce informations de qu'ils ont. pirates qui voulaient. Non, c'est des choses de pirates. Ils cherchent en fait à savoir quels sont les capitaines que nous avons ici. Ils sont 7 en l'occurrence. Combien de marins il y aurait sur leur bateau? Ils essayent de savoir, d'avoir des informations à revendre, un peu de logistique, ce genre de choses. C'est des crevards. Ils ont essayé d'avoir plein d'informations.
Ouais. Et le pire, c'est que quand ils m'ont soumis à cette torture, ils ont laissé entendre que les 2 précédents n'avaient pas résisté très longtemps. Ce qui veut dire que je ne suis pas le premier qu'ils ont capturé et qu'ils ont essayé de soumettre comme ça. Mais ceux-là, c'est les derniers qui pourront soumettre des gens du quartier. Ouais, t'en C'est parles, une en tout faible cas. consolation. Et elle va s'installer à côté de lui, sortir sa trousse et lui faire tourner la Oh, tête et genre appliquer du baume sous l'œil et des trucs comme ça, ouais, sans lui demander son avis. eh ben, t'es une fée du logis, toi. Non. En même temps, tu es une chou. Les femmes choux sont faites pour pouvoir entretenir une maison comme personne et pouvoir entretenir toutes les personnes qui vivent dedans. Vous avez des règles très particulières là-dessus. J'imagine que tu as été éduqué dans ce sens. Dira-t-il en se laissant faire. Occupe de toi parce que tu en as besoin. Est-ce que Hum. je vais me considérer comme une femme de ménage ou une femme qui doit s'occuper d'un foyer? Non. Si Tu c'est veux ça que dire tu que tu n'as entends pas par là. encore de foyer? Non. Et je suis très bien comme ça. En tout cas, ce que tu fais est assez impressionnant, dira-t-il après en se tournant vers toi. Une fille de ta ne devrait pas s'abaisser à soigner quelqu'un comme moi. M'abaisser à soigner quelqu'un comme toi. Ouais, bah C'est-à-dire, tu sais d'où tu viens quand même. Ils sont où tes parents? Je ne savais pas qu'il y avait une famille chou ici. C'est vrai qu'on s'est croisés rapidement et quand j'ai vu ton art, c'était assez. Ça m'a rappelé quelques souvenirs, dirons-nous. Mais je ne je, savais pas qu'il y avait une famille chou dans la ville de Yon. je ne sais pas où sont mes parents. Ma seule famille, ce sont mes frères et sœurs. Jess ici présente. Moi, entre autres. Et les autres aussi, mais ils sont pas là. Donc, je Tu es fais une représentante. personne originaire de l'Orient, mais tu ne sais pas où sont ta véritable famille. Tu as été abandonné ici? Tu as été recueilli quelque part? Je sais pas. Mes parents m'ont posé alors l'orphelinat et ils devaient venir me chercher, je crois, mais je pense qu'ils sont morts. Je suis désolé, Faye. C'est pas grave, c'est du passé et comme je disais, je vois pas pourquoi je ne te soignerai pas. Toute personne qui a C'est besoin gentil. de soins, j'apporte les soins. Ça s'arrête là. Faye est très dévouée envers les autres. Tu as un teint qui est assez noble, si je puis dire dans ce sens. Pas comme le mien. Va lui hausser des sourcils et mettre sa main à côté de l'assiette. Oui, si tu le dis. Qu'est-ce que tu essayes de trouver? Je sais pas, tu dis que j'ai un teint noble. Est-ce que j'ai un teint noble, Chess? Tu trouves un bon teint aujourd'hui? Tu as Non, toujours c'est le pas teint ça. frais. Ah, Mais ça, c'est parce que c'est naturel chez toi. ah, Mais C'est pas ça que je veux dire, Faye. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis quelqu'un. Je suis pas un chou, moi. Toi, tu es une chou. Ça se voit à ton visage, à ton faciès, à tes yeux. Et cette élégance, on la retrouve souvent chez les choux, et principalement dans les familles nobles choux. C'est pour ça que je dis que tu as un teint noble. Mais bon, après, si tes parents étaient des marchands et qu'ils sont mal tombés, c'est autre chose. Mais moi, je suis pas un chou, par exemple. Je suis un Twigan. ah. Hmm. Oh, je trouve qu'on se ressemble, moi. Tu trouves pas qu'on se ressemble, Chess? il y a deux, trois choses qui diffèrent quand même, quelque Ah. peu, mais il y On a a, quand on même a du, un mystère, hein. on a du sang qui est commun parce qu'on vient de l'Orient, mais moi, je suis descendant d'une famille de Twigan, c'est-à-dire des cavaliers des steppes qui vivent dans la horde sauvage qu'il y a
entre les terres de Tesk et de Teil, si tu vois à peu près de quoi je parle, et bien Pas du au-delà, il y a la horde, les terres sauvages, dans lesquelles la horde sauvage vit. Ok, d'accord. Tu connais pas du tout tes origines, en fait. C'est pas grave. Elle va te regarder Je peux te- l'air vexé un peu, sans rien te Sois pas comme répondre. ça. Sois pas comme ça. Attends. Ne Je vais nous te la montrer. vexe pas. C'est pas par Il va choix. chercher. Il va aller dans un parchemin. J'ai bien compris. Il va aller Hmm. chercher un parchemin dans un coffre et il va revenir. Moi, j'ai 42 ans cette année. Félicitations, tu les fais pas. Quand j'avais 18 ans, j'ai vu pour la première fois une merveille que tous ces gens qui vivent dans la ville ne connaissent pas. Ça s'appelle le mur du dragon. C'est un mur qui fait des milliers de kilomètres, qui est haut d'environ 2 immeubles comme ma maison, en haut desquels il y a des gardes en continu, et ce sont des gardes choux qui y sont, parce qu'ils surveillent une seule chose, c'est la frontière entre leur immense empire, qui s'appelle Shun Lung, et les terres sauvages dans lesquelles je vis. Héréditairement, nos ancêtres, Fei, étaient ennemis. On s'est fait la guerre d'innombrables fois. Et cet immense mur qu'on appelle le mur du dragon a été créé par les empereurs Shu pour nous empêcher de passer aussi facilement. Mais la route de la soie qui part de Telflamme et qui traverse toutes les terres de la horde sauvage vont jusqu'au mur du dragon et ont des portes spécifiques pour pouvoir y passer. Et il y a donc des caravanes marchandes qui passaient très régulièrement pour pouvoir venir apporter jusque chez nous, pas chez nous aujourd'hui, pas chez nous hier, bien évidemment, pour pouvoir apporter toutes les denrées de l'Orient. Et c'est la voie dorée qu'on appelle très précisément. Moi, j'avais un peu plus de 20 ans lorsque un très puissant chef guerrier Twigan a décidé de nous rallier, de faire de nous un peuple plus uni, plus fort. Et on a livré de nombreuses guerres contre les Shu, contre d'autres peuples au sud, contre les Théiens aussi. Et finalement, nous avons été jusqu'aux portes de Telflamme, dans le Tesk, le royaume qu'il y a de l'autre côté de la mer. Et là, nous avons été arrêtés. J'ai compris que c'était le moment où il fallait que je trouve une autre voie quand mon Khan est mort. Quand le roi de mes tribus est mort. Je me suis dit que ça allait pas bien finir pour nous, alors j'ai décidé de fausser compagnie à tous ces gens et de trouver une autre voie, et je l'ai trouvée à Telflamme, et puis des bateaux m'ont amené jusqu'ici, et j'ai fini avec Satch notamment, et finalement avec Jack. C'est une voie comme une autre, je dis pas qu'elle est plus honorable que d'être un cavalier des steppes, mais c'est une vie qui est derrière moi maintenant. Et toi, tu es jeune, tu as une vie qui est devant toi. Et toi, comme je te dis, tu n'es pas une Twigan, je le saurais, je l'aurais vu. Toi, tu es une Shu, tu viens d'au-delà de la muraille du dragon. D'accord. J'espère que je t'ai apporté quelques éléments de réponse. Oui. Tes parents étaient peut-être des marchands qui suivaient la voie dorée, par exemple, et qui sont mal tombés, ou... Je sais pas. Mais J'ai souvenir de beaucoup différents de... ports, mais c'est. Je saurais pas en Ah. dire plus. On allait souvent dans les ports. Le port de Telflamme possède un quartier qu'on appelle Chouville. C'est un grand quartier qui représente à peu près un tiers de la ville tellement il est grand, dans lequel vivent de très nombreux orientaux, majoritairement des Shu. Mais il y a aussi des Twigan, il y a aussi des Han, il y a aussi très peu, mais quelques Khorasan qui y sont. J'y ai vécu pendant 1 an. J'ai senti que c'était un peu oppressant pour quelqu'un comme moi. J'ai préféré prendre le bateau. Mais je pense que quelqu'un comme toi sera comme un coq en pâte là-bas. Enfin, une poule en pâte, si on peut dire comme ça.
pas sûr, mais si tu le dis, ça ne me parle pas beaucoup. Chouville est une merveille d'architecture. Il y a des temples sur la bureaucratie céleste. C'est les croyances qu'il y a chez les choux. J'y connais pas grand-chose, mais ça n'a rien à voir avec ici. Même leur magie est étrange. Elle sort complètement de l'ordinaire. Elle est un peu effrayante d'ailleurs. Ils jouent beaucoup avec les esprits, par exemple. Eh ben, Ouais, ça a l'air ça en fait des assez informations. intéressant. Ouais, Et c'est, ouais. oui, mais non, ça me parle pas beaucoup. Mes connaissances en géographie sont assez limitées. Ça reste assez abstrait pour moi. Mais je note. Je peux essayer de te trouver une vieille carte si tu veux. Ah, ça serait intéressant ça. Ah ouais, une carte, ça aide toujours à s'y repérer. Surtout si on part par là-bas, on en aura Tu besoin. m'étonnes. Oh, eh ouais, il y a beaucoup d'informations et du coup, je me dis que quand on sera là-bas, ça sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Mais vraiment de très nouvelles choses. J'espère qu'on sera pas trop fixé encore là-bas non plus. Fixé du regard. Je suis sûr qu'on va encore Peut-être que... dénoter. peut-être que pour le coup, il y a un quartier où toi, tu vas moins dénoter. Hmm. C'est vrai que ce sera plus toi qu'on regardera, c'est bien. C'est ça. C'est moi Mais qui vais attirer les regards. par ma façon d'être, peut-être que je dénoterai d'eux aussi, je sais pas. Peut-être. À quelque part, tu as principalement grandi avec nous. Hmm. Hmm. Mais tu comprends quand je parle le chou. Ah, oui, oui, je te comprends, mais ben, Du coup, tu possèdes quand même un peu de ton héritage quelque part. oui, oui, je te comprends, mais je ne l'ai plus pratiqué depuis ma toute petite enfance. Donc, peu de souvenirs, mais ça revient un peu. À t'avoir parlé déjà un peu hier soir, ça a commencé à me rafraîchir la mémoire. Ah. Bon, moi j'ai des cartes chez moi, mais Comment ça, tu n'as pas les cartes sur Roll20? j'ai pas les cartes sur Roll20 parce que c'est très très dur d'en trouver en fait. Ouais. Mais on n'a peut-être pas besoin des cartes ce soir, t'inquiète pas. Oui, je pense Là, que... je sais qu'il en existe et je vais en faire parvenir. Et en fait, les terres, il va préciser d'ailleurs, les terres sauvages, comme nous on les appelle, celles où nous vivons, en fait, les gens de Faerun, les érudits pour la plupart, ceux qui connaissent l'existence de ces terres-là, l'appellent la désolation sans fin. Parce qu'en fait, il dira en se levant et en montrant la peinture sur tissu, parce qu'en fait, ce sont des steppes comme celle-ci. Il y a de temps en temps des lacs, quelques montagnes, mais principalement ce sont des immenses steppes à perte de vue comme ça. Et rien que de traverser toute la désolation sans fin, donc toutes les terres sauvages, ça prendrait autant de temps que de venir de la porte de Baldur jusqu'ici. C'est beaucoup ça. Ce sont des terres insoupçonnées. Il faut prévoir 2 mois de voyage à peu près. C'est extrêmement long. Ah ouais. Et puis, il faut d'abord passer le Tesk. Bon, ça va, généralement, il y a pas mal de marchands. Derrière, il faut être accepté de traverser les terres de la Rachéménie, parce que d'aller dealer avec les Théiens au sud, je vous déconseille. Et derrière commencent les terres de la Horde. Et là, vous devez dealer avec des Twigan. C'est pas si simple que ça. Après, ce sont des personnes qui sont simples. Ils comprennent l'or, ils comprennent des choses basiques. Vous leur ramenez un troupeau de chevaux et ils vous font traverser les désolations sans fin, sans que vous risquiez quoi que ce soit. Ah ok. Ce sont des terres incroyables. Quand on entend les gens qui sont dans ce port, qui parlent de leur petite contrée avec leurs quelques pirates qui leur font peur,
ou qu'ils parlent de leur guerre civile. C'est tellement incroyable. L'Empire Shu s'appelle l'Empire aux 1000 rois. Tellement il y a de contrées qui sont dirigées par un empereur céleste à leur tête. Et ça, c'est vertigineux. Ça n'existe pas ici. Il y a des rois sur des petites terres. Là-bas, on parle d'un empereur qui a 1000 royaumes à ses ordres. Ça Eh t'en ferait bien. des choses à raconter, Chess. Tu m'étonnes. Tu ferais un tabac. Mais tellement. Mais Vous tellement. n'allez pas... Mais peut-être qu'on Vous ne voulez croirait vous pas rendre... après. ouais. Vous n'allez pas vous rendre à Shunlong quand même. C'est un Pourquoi voyage... Mais comment ça, pourquoi pas Ça fait loin. Bah Bon, oui, ça quand même. fait loin. Ok, mais pourquoi pas un jour on pourrait y aller. Pourquoi pas pauvre. Je dis pas maintenant, mais Ouais, bah non. peut-être un jour on pourrait se prévoir ça. Une petite sortie en famille, tous ensemble. Mais oui. J'ai entendu parler d'un homme, je crois qu'il est à Eau Profonde aujourd'hui. C'est le seul qui a réussi à se rendre à la cour de l'empereur de Shunlong. Et je crois savoir qu'il est toujours en vie. Ah, Mais le truc, c'est que cette espèce de personnage est très connu à travers les royaumes et en règle générale, il est assez insaisissable. Peut-être que vous en avez entendu parler, surtout toi, la Bardesse. Il s'appelle Volo. Moi. Oula. Ah, Volo, bien sûr. Tout le monde connaît Volo. je connais pas Volo. Qu'est-ce que tu racontes, Chess? Si, c'est un gars qui se la raconte parce qu'il a voyagé dans énormément de contrées, mais la plupart de ses récits sont particulièrement, comment je pourrais dire, il en rajoute beaucoup dans ce qu'il dit, dans Oui. ce qu'il fait, tout ce qu'il raconte est très surjoué, quoi. Il est barde. Je n'ai Ouais, Ah, je vois ce que tu veux dire. tu Je vois, ne suis autant pas moi, sûr qu'il ait vraiment voyagé jusque là-bas. À vrai dire, ouais, je n'ai jamais vraiment. Enfin, je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse passer le mur du dragon quand on est de Faerun. Après, les marchands ont peut-être réussi, hein, mais ils font des étapes. Il n'y a pas des marchands qui font tout le trajet. Ça va être une caravane qui va faire de telle flamme jusque aux bordures de la désolation sans fin. Et ensuite, ça va être une partie du trajet jusqu'au mur dragon. Et ainsi de suite. Ça ne sera pas toujours les mêmes itinérants, tellement c'est long pour y aller. Oh, Chess, tu sais, je pense qu'on a beaucoup à faire sans aller là-bas. On a beaucoup à voir déjà. Hein. oui, tu as raison. Ouais. Tu as raison. J'écoute toujours Faye quand elle dit quelque chose. Elle Ouais, et puis, plus comme, de il, sagesse que comme n'importe qui autour. il nous présente ça, ça a l'air Ah, dangereux. C'est dangereux, je pense quand même. j'avoue que oui, mais après, les meilleurs récits sont ceux qui ont le plus de rebondissements. Ne vous mettez pas Quelque dans part, une plus t'as de choses à situation. raconter. Non, d'accord. Ok. Non, de toute façon, déjà, on part pour Telfla. Oui. Vous allez à telle flamme? On voit comment ça se passe. Après, on rentre et puis on avise. Ouais, on irait à Telle Flamme, c'est Alice qui nous proposait ça, une petite sortie. Comme Écoute, ça. j'y ai passé un certain temps, mais ça remonte un peu maintenant. Mais je crois me souvenir qu'il y a un temple de moines à Tchouville. Peut-être que là-bas, tu pourrais éventuellement trouver des personnes pour t'aiguiller. Et donc, il y a, comme je dis, une majorité de choux. Donc, si tu as des questions, comment tu t'appelles? Tu connais ton nom en dehors de Faye ou... Attends, je sais plus si elle l'a mentionné dernièrement ou pas, et du coup si elle doit y réfléchir ou pas. Si elle a dû le mentionner, je crois. Donc, Fou. F-O-U. Fou. C'est un nom qui fait très chou, si je puis dire. Ça me semble logique du coup. Est-ce que je te resserre du thé? Oh bah oui. Oh, oui, ça change un peu de l'alcool, c'est bien. C'est sympa. C'est un nom que j'ai déjà entendu quand j'étais à Chouville pendant cette année où j'y vivais. Peut-être que tu trouveras quelques personnes pour pouvoir
te parler un peu plus sur tes origines, Faye. Bah, il se tournera vers Chess et de toute façon, et en mentionnant les étoiles plein les yeux. Mais de toute façon, faut qu'on aille à ce temple. Il faut que je Mais vois, carrément, que j'en apprenne plus. ça va être sympa ça. Ouais, Ça va être une grande aventure. faut Tu vas vraiment qu'on pouvoir confirme apprendre à plein de Alice. Hein. choses sur toi. Oui, ouais. Bah, avant de partir, on lui confirme comme ça. On réserve nos places sur le Ouais. bateau. Ah, je suis tellement contente pour toi qu'on aille là-bas. Puis ça va nous faire découvrir plein de trucs. T'as Et d'autres puis choses toi, tu es à nous une, dire? tu es une bardesse, donc tu vas avoir peut-être l'occasion de mettre en Mais oui, j'ai balade plein cette de traversée. choses. Ah, ouais. La balade de Faye. Non. Bah non. La balade de Faye et Chess. Bah, la balade de Chess, c'est bien. La Parce balade qu'après, de on va Chess. revenir ici et tout. Ça va en rajouter une couche encore. La balade de Chess. Ah, ça j'aime bien. Prends J'aime tout bien le sur mes titre. Le titre est Voilà. très accrocheur, c'est pas mal. Ouais. On va partir là-dessus. Ouais. Ou Chess et sa sœur, si tu veux. Ouais, voilà. Comme ça reste. Je suis d'accord, on va faire ça. Ouais. Ouais, et dis, il n'y a pas trop de monde qui sait qu'on est sœurs quand même. Ouais, ça devrait aller. Oui, t'en fais Pourquoi pas. est-ce que C'est pas trop tu tard. as honte de tes origines ou est-ce que c'est juste parce que tu n'aimes pas du tout te vanter? Mais c'est pas ça, c'est que des fois on aime bien avoir notre tranquillité et ben, de par mes traits et de par le fait qu'on ait bien aidé le en RP Baron, c'est ça? Je sais. C'est Le plus comte. si c'est ça Le le titre. compte, Le compte. le compte. Disons que Ah, tourne tu n'aimes pas facilement sur avoir, moi et tu n'aimes pas être trop sur le devant de la scène et être trop vu. ça dépend des situations. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais de temps en temps avoir un peu de tranquillité, c'est bien aussi. C'est-à-dire que Faye ne passe pas inaperçue et avec la renommée qu'on commence à avoir, les gens sont très curieux d'en apprendre plus sur elle Oui. et certains peuvent être assez oppressants et donc Et je pourrais. l'anonymat c'est bien aussi. Ouais, j'aimerais pouvoir continuer d'appliquer les soins que j'apporte dans la ville sans être trop embêté, quoi. Ah, mais attendez, il y a le bateau du Capitaine Kidd qui est bientôt en partance pour Telflamme. C'est ça. Ce sera avec ce capitaine-là. C'est un bon capitaine? Ah, le meilleur qui existe. Tous les autres, je vous les aurais déconseillés. Spécifiquement Oh. Jack. Ah, bon capitaine, c'est ça. Ouais. Ah, il y a déjà Alice qui est devenue la seconde du bateau de Kidd parce qu'elle voulait plus traîner avec Jack. Peut-être qu'un jour je ferai la même. On a le droit de Eh ben, choisir avec qui on part. Écoute, Faye, je vais te dire un truc. Mhm. Va voir un peu à Telflamme. Vois un peu comment ça se passe dans le quartier Chou. Et quand tu reviendras, tu viendras me voir et je te proposerai, si tu le souhaites, de te guider à travers les terres sauvages. Oh. Si tu le souhaites un jour. On en reparlera à ce moment-là, alors je vais pas m'avancer, mais c'est une belle proposition. Je me Moi, disais de toute façon que tôt ou tard, il faudrait que je retourne sur les terres de mes ancêtres. Parce qu'on a tous ça dans le sang, Faye. Même les Chou et les Twigan, les Han, les Khorasan et tous les autres. Parce qu'il y a beaucoup de peuples en Karatour, qui est le continent, qui n'est pas Faerun pour le coup. C'est que nous avons aussi une dévotion assez grande et un respect de tous nos ancêtres, Eh bah, de nos familles. si on a des nouvelles à t'apporter de tes contrées en allant là-bas, ce sera un plaisir de te donner des nouvelles, Un grand plaisir. en espérant qu'elles soient bonnes. J'attendrai votre retour avec impatience alors. Et valide. Ça en fait Chess des choses, des perspectives potentielles. Oh, ouais, carrément. Je sens que on va bien s'amuser. Ah oui.
Pardon. Hmm. Oui. Voilà, voilà. D'accord, 3h30. Ouais, bah, heureusement que c'est une petite boue qui manquait. Hein. Ceci dit, peut-être effectivement qu'on va aller confirmer notre participation au voyage auprès Ouais. d'Alice. Il ne sera pas trop compliqué de demander votre chemin après avoir pris congé de Zaitan qui vous saluera après votre passage. Il aura, mine de rien, repris du poil de la bête en parlant des terres de ses ancêtres, justement, d'avoir un peu échangé et découvert une fée qui manifestement est perdue dans ce continent. Et donc vous l'aurez quitté, non sans qu'il vous dise encore une fois ou plusieurs fois qu'il a hâte de vous revoir après votre expédition. Il ne sera pas très compliqué de mettre la main sur Alice, plus précisément sur le marais cendré. Le marais cendré avec un trait d'union entre les deux et le nom du bateau, du navire, du Captain Kidd. C'est un grand navire que l'on peut trouver au bord de la... Je remets ici du coup. Voilà. Que vous pouvez retrouver donc au bord du port et qui est un bateau un galion même, magnifique avec de nombreux canons de part et d'autre. Hein. Il y en a une dizaine environ. Et sur laquelle s'affairent déjà des matelots, des marins pour pouvoir rentrer quelques denrées. On commence déjà à rentrer par exemple tout ce qui va être tissu, bois de charpente, tous les matériaux dont on aurait besoin en cas d'avarie sur la route. Parce que bien évidemment, monter à bord d'un bateau, l'une des premières choses à laquelle on doit prêter attention, c'est le temps. Et qu'au milieu d'une tempête, il peut y avoir besoin de rafistoler par la suite une voile, de rafistoler une coque, etc., etc. Ceci dit, vous allez effectivement savoir que Alice est sur le navire avec son capitaine. Après avoir passé quelques, on va dire, échanges. Comment vous essayez de débarquer sur le bateau pour voir Alice directement? Oh, moi, Comment s'il ça y a personne qui a l'air de surveiller qui monte et qui descend, oui, Faye va aller dessus, emprunter la planche et puis grimper dessus, quoi, ouais. Alors, sûr, s'il y a des gens qui vérifient qui montent et qui descendent, et fatalement, vous allez être très rapidement arrêté par des matelots. Il y a 2 grandes planches. C'est pas des planches lisses, hein, c'est des planches avec des petites plaques en bois qui permettent de monter sur le bateau depuis les quais. C'est l'un des grands quais de cet endroit-là. Et en plus, vous avez des monte-charges qui permettent de monter justement les denrées, des caisses et autres. Et effectivement, il y aura un des marins qui va hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas un endroit pour jouer ici. On vient voir Alice. On vient signer le Quel contrat. sujet? Ah, vous êtes des mercenaires là? C'est ça. Ouais, Venez des avec moi. mercenaires. Ouais. D'accord. On est Donc, vous mercenaires. allez effectivement être amené. Alors, vous allez avoir des sifflements de pirates, enfin de marins, pardon, qui s'arrêteront de travailler, de briquer le pont ou de balayer ou d'entretenir le mât ou ce genre de choses, parce que vous êtes quand même plutôt dire quand même Pas trop mal charismatique, apprêté. pas trop mal apprêté. Cependant, il y a quand même quelques femmes parmi l'équipage. Hein. Ce n'est pas que un équipage exclusivement d'hommes. D'ailleurs, la preuve en est, le second, c'est Alice, déjà de base. Faye va leur faire des coucous et leur sourire, même si elle s'est fait siffler. Oh, ouais, c'est les futurs. Ah bah ça les fera sourire amicalement d'ailleurs, hein, pas de manière trop. Voilà, ils sont contents. Voilà, Ouais, Chess en profite et prend la pause de temps en temps. Hein. c'est les futurs collègues. C'est ça, Oh. faut qu'on se fasse bien voir. Ils sont mignons. Hein.
Ils vont faire la route avec nous. Moi, je prends celle de droite. Et du coup, Ah. Souris. Je vais faire voler mon bâton et taper au-dessus de lui. S'il y a le mât derrière ou quoi. Ça, c'est le genre de femme dont on tombe amoureux. Hein. Waouh. Ah. Tu passeras C'est par le manier le bâton. bâton. d'abord. C'est lui que tu croiseras en premier si tu surveilles pas ton langage. Non mais. Ah. Ah. Je sens que ça va être très intéressant la traversée. Il va y avoir de l'ambiance, j'ai l'impression. Ouais, c'est Ça va ça. être sympa. C'est ça. Vous allez rentrer effectivement donc dans une boutique de capitaine. Je vous envoie l'image du capitaine Kidd. Et donc, le capitaine Kidd est attablé avec Alice. Et tous les deux sont en train de partager un petit verre autour de cartes qui sont installées avec, vous avez le compas, vous avez des règles, vous avez tout un tas d'attirails où ils sont tous les deux en train de tracer ou en train de repérer, on va dire, le tracé du voyage qu'ils comptent opérer. Effectivement, quand vous voyez le capitaine Kidd, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un de jeune. C'est probablement partie des rares pirates que vous avez croisés qui n'a pas vraiment de barbe, qui par contre a une tenue un peu plus riche et un peu plus affriolante. Et il y aura Alice qui vous fera un large sourire en vous voyant. Il dira, ce sont les deux mercenaires dont je t'ai parlé. Vous êtes déjà de retour? On s'est vu dans la matinée et vous venez maintenant. Je vous ai préparé les contrats. Ah. Bah oui, on s'est dit tiens le plus tôt sera le mieux. Ouais, c'est Le ça. capitaine vous observera. Il y a Alice qui m'a dit du bien de vous deux. Et il paraît que vous êtes les petites chouchous du comte de Yonne en plus. Disons que on peut être amené à travailler pour lui de temps en temps. Et donc, qu'est-ce qui vous pousse à travailler pour moi aujourd'hui? Oh. Laquelle de nous Chess Toi, tu Chess a priori tu de vas l'or. rejoindre. Et ceci dit, le capitaine te regardera, il dira, toi, tu vas peut-être essayer de retrouver ta famille, non? C'est ça? Qui vivrait là-bas? Ouais, j'aimerais retourner par là-bas, voir un peu la ville. Qu'est-ce que vous avez dit Voyager un peu. sur le trajet? De quoi sur le trajet? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah. Oui? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Pour l'or que l'on va vous donner? Repousser d'autres pirates à la mer, en grosso modo. J'espère sincèrement que nous ne rencontrerons pas de pirates. Ah. C'est une traversée en mer, c'est quelque chose qui est assez complexe. On ne s'en est pas habitué. Oh. On peut être amené à avoir de graves tempêtes. On peut avoir peut-être des personnes que l'on aide sur le chemin. Il faut savoir que le Marais Cendré est un bateau qui a tendance à prendre le temps quand il est nécessaire pour pouvoir aider des personnes en détresse en pleine mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh bah a priori, je pense que oui. Dirais-je en regardant Faye. Eh ben, elle va sourire et dire bah oui. Oui de la tête surtout, mais oui. Bien sûr. Toujours Donc prêt si à je aider. comprends bien, vous êtes deux personnes qui faites partie de ceux qui avaient aidé la ville, sauvé des marins qui essayaient de venir à bout d'incendies sur des bateaux. Et en plus, hier soir, vous avez sauvé l'un des marins du capitaine Jack. Et on C'est va tout nous. continuer pendant la traversée, c'est super. Exactement. Un très bon pédigré. Je vous engage. Faye, c'est ça? J'ai entendu. Et... Chez Saril, chant d'oiseau. Dirais-je en Chez faisant Saril, chant d'oiseau. une petite révérence très Est-ce élégante. que tu connais des chants marins chez Saril, chant d'oiseau?
Si je n'en connais pas, en tout cas, je compte bien en rajouter à mon répertoire d'ici le début de la traversée. Les mégas t'apprendront tout ce que tu as à savoir comme chant. Il n'y a pas de problème. Et est-ce que vous savez faire quelque chose d'autre que vous battre? Comme quoi? Eh bien, sur un navire, même si la traversée n'est pas trop longue, il y a toujours des métiers qui peuvent être indispensables. Vous n'avez pas passé vos journées à ne rien faire s'il n'y a rien à faire, j'imagine. Est-ce que je peux Moi, compter j'égaye sur la vous? journée des gens en chantant et en faisant un peu de musique. Ah ben voilà une bonne idée. Euh, Ça rejoint bah, l'idée que tu vas apprendre un petit peu les chants. Et toi, C'est ça. Faye? je dois pouvoir aider les autres marins. Je pense que je suis assez apte Ils avec mes 2 mains. t'apprendront ce que tu as envie d'apprendre. Et tu Ouais. les aideras et ce sera parfait. Super. Eh bien, ça me va. Je pense que vous serez environ une dizaine de mercenaires. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Mais je veux des gens aussi investis qu'elle, Alice. Très bien. Elle va vous faire signer un contrat. C'est quelque chose que j'honore toujours. Très bien. Alors bien. Top. Hmm. Ça s'annonce bien ça, Jess. Oui. Quand nous partons dans 3 jours, le 9 au matin, essayez de venir à l'aube, s'il vous plaît. Oh, je vais t'aider, Jess, Oh. t'inquiète pas. Je vais avoir besoin de toi. Ça va bien se passer. Super. Eh bien, c'est parfait. Et du coup, il y a Alice qui va vous apporter effectivement des rouleaux de parchemin. Alors voilà, j'ai fait des contrat qui stipule, alors c'est juste un papier simple, hein, c'est un contrat honorifique. Le capitaine a déjà signé en bas. Si vous voulez signer chacun de ces contrats, ils sont en 2 exemplaires, il y en a un pour vous, un pour nous. Qu'en dites-vous? Alors dessus, c'est un contrat, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, qui engage le capitaine Kidd à vous payer 10 pièces d'or par jour de traversée, aller et retour. Oh bah, Faye va le lire attentivement. C'est son premier contrat qu'elle signe. Elle va... Il est spécifié toute dedans contente, quoi. ça prendra 4 à 5 jours sur place à Telflam avant de reprendre la mer, le temps de décharger tout. Et que pendant ces 4 à 5 jours, vous serez libre de faire ce que vous voudrez. Ok. Bon, elle va le lire tout fièrement et puis elle va le signer, quoi. Ouais, moi je le lis pas et je le signe. C'est pas le même style, hein. Voilà, c'est signé avec une très Et belle Jess, signature. t'as vu, en fait, c'est que 2 pièces d'or, Quoi? elle s'était trompée. Quoi? Non. Attends, je reprends le contrat. Je regarde, je vérifie. Ah oui. Mais non. Hey, tu m'as fait peur. Si vous voulez venir dans les jours qui arrivent, Alice pourra vous montrer, ou même des matelots de chez nous pourront vous montrer où est-ce que vous dormirez. Il y a des cabines spécifiques pour les mercenaires qui sont proches des ponts pour pouvoir sortir rapidement s'il y a du grabuge. Mais mes marins sont aguerris, hein. La plupart d'entre eux sont d'anciens pirates, ce qui fait qu'ils savent se battre eux aussi. Vous ne serez pas juste une dizaine. Mais je préfère partir avec un maximum d'avantages de mon côté. Nous avons une cargaison qui vaut très cher, que nous allons livrer jusqu'à Telflam, auprès du seigneur qui dirige la ville là-bas. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment aboutir pour une question de fiabilité. Mais niveau probabilité qu'on tombe sur un pépin, vous diriez que... Parce que vous prenez de grosses mesures, quoi. Donc, je sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu un kraken. Le Kraken, c'est une créature légendaire. L'année dernière, j'ai dû avoir une traversée qui était extrêmement compliquée, non pas à cause de pirates, mais à cause de peuples de la mer qui s'appellent des elfes aquatiques. Ils nous ont pris pour des pirates et ils ont commencé à nous attaquer. Ça a failli mal terminer, mais bon, nous avons réussi à négocier notre traversée.
Ça peut arriver qu'il y ait des pirates, mais je vais prendre le plus au nord possible. Ça ne veut pas dire qu'on sera à l'abri. Y a pas trop de kraken au nord non plus, hein. Non, il n'y a aucun kraken. À vrai dire, j'ai entendu cette légende une fois, il y en avait un, mais personne, à part quelques vieux marins et vieux loups de mer qui boivent un peu trop, qui racontent ça dans des tavernes tardivement, ce n'est pas quelque chose que l'on entend très souvent. Ça commence à m'inquiéter. Ça reste Non, une bête non, légendaire. les chances qu'on tombe sur un kraken sont très minces, Bon. n'est-ce pas? La difficulté la plus grande que l'on peut rencontrer, et là, je ne peux rien y faire, c'est les intempéries. Ouais. C'est pour ça que je resterai quand même suffisamment au large des côtes pour éviter d'être bazardé sur un récif. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être... si vous avez le mal de mer, ça peut être un peu compliqué pour vous. Non, ça devrait bien crois se pas. passer. Faudra pas que tu te maquilles tous les jours, hein, Jess. Ce sera pas faisable, je crois. Je suis sûre que je vais trouver une copine. Vous savez, les marins, et les pirates en l'occurrence, boivent beaucoup de rhum parce que ça les met dans un tel état que même s'ils ont le mal de mer, ils font pas la différence. C'est Bah, ça, tu vas la être Et, dans ton univers, Jess, c'est bien. et à coup sûr, je vais faire venir quelques tonneaux de rhum pour la traversée. Ça me paraît être une riche idée. Je suis sûr que t'as le pied marin, du coup. Obligé. C'est bien. Donc du coup, à dans 3 jours? Oh bah oui. À dans 3 jours, avec grand plaisir. Moi, je dis ça se fête à Faye, en quittant la cabine du capitaine et en descendant du bateau. Ça serait quoi ça se fête. Ah, Oui, ça se fait. Pour Ça se changer. fait dès mais le oui. départ. Mais bien Mais t'as sûr. complètement raison, ça a l'air super. Mais Belle occasion. tellement on va C'est- découvrir beaucoup de choses. Mais oui, je nous vois déjà là-bas. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je nous vois déjà là-bas en train d'aller dans les rues, de découvrir et d'aller dans ce fameux quartier de Chouville et au monastère. Mais oui. Surtout Il va le y avoir monastère. tellement de choses sympas. Oui. Ah, ça va être Ah. bien, ça va être bien. Oh là là. Et en plus, on est J'ai payé hâte, j'ai pour hâte. ça. Mais oui, moi aussi, 3 jours. Mais, Ça va être sympa. mais ouais, elle va être limite sautillante et on va aller au plus vite chercher une bouteille alors. Ouais, c'est ça. Et on va fêter ça dignement ce soir-là. Et les 2 autres soirs après, avant le départ en mer. Tous les soirs, on va trinquer. Ouais, Bon, alors, à notre futur départ. est-ce que dans l'après-midi, elle va quand même aller aider aux offices En fait, j'allais dire, là, les 3 jours du coup qui vous séparent de partir, c'est un laps de temps dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai pas, moi, pour ma part, prévu un truc en particulier. Si vous voulez aller faire des emplettes, si vous voulez Ok. faire des recherches, si vous voulez acheter des choses pour être mieux équipé, j'en sais rien. Retourner chercher, voilà, comme je dis, chercher d'autres informations. Je n'ai aucune idée de ce que vous pourriez vouloir. Mais c'est juste pour dire que après, on peut prendre à l'idée que vous partez le matin du 9 Chess 1373, que aucun de vos camarades ne sera revenu de leurs différents endroits où ils se sont rendus. Ok, super. Ouais. Éventuellement, si on pense à quelque chose, parce que J'allais dire, ça peut être l'idée de points RP si vous le souhaitez. Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire, j'aimerais bien ça, j'aimerais aller chercher des infos là ou des machins. Ça peut être un peu dans cet ordre-là. Mon but n'est pas de passer vite, hein, mais voilà, si vous me dites, je vais faire mes journées de travail ou mes soirées de travail, je vais me préparer à l'idée d'eux, donc je vais chercher quelques informations. Ça, c'est des choses que je peux donner un peu en parallèle. Sans problème. Mais l'idée, c'est que à la fin, vous partiez effectivement sur ce navire, toutes les deux. Mais oui.
Et oui, Vous pouvez moi, retourner voir Zaitan aussi. ouais, moi, elle va officier encore, enfin, elle va aider de toute façon au temple. Mhm. Elle va continuer un peu pareil, elle va prévenir que prochainement elle sera pas disponible pour venir aider, quoi, mais voilà, et puis Le sinon, haut prêtre d'Ilmater, du dispensaire d'Ilmater et du temple d'Ilmater, aura l'occasion de te dire qu'il est très heureux de savoir que tu vas peut-être avoir des éléments de réponse sur ton passé, parce que c'est quelque chose qui se sait, hein, que vous êtes des orphelins. Il travaille quotidiennement avec toi et avec Hortense, et du coup, il dira, mais bien sûr, tu prends tout le temps qui est nécessaire pour pouvoir te retrouver, te ressourcer, retrouver un peu tes racines, c'est tout à fait normal. ok. Il y aura peut-être des emplettes dont je n'ai pas en tête pour le moment, mais voilà quoi. Oui, Ouais. je pense que je te ferai un petit point des choses que Chess pourrait Ouais. s'acheter avant le départ et probablement que Chess fera des recherches au temple de Dénéir, demander la copie de un ou deux ouvrages qu'ils ont peut-être déjà, enfin voilà, pour avoir un peu plus d'informations. Il y a un livre que tu peux trouver au temple de Dénéir, dont je peux te donner les feuillets tellement ils sont magnifiques, qui parle en fait de... Mais je les ai imprimés, je les ai pas, il faut que je les chope à mon bureau, je dois les avoir. C'est mon autre lieu de travail. Un récapitulatif de tout Karatour. Ok, Je veux dire un livre dans lequel tu vas avoir des choses qui décrivent Karatour en fait. d'accord. Voilà. Eh Et ben, dont, je vais prendre la copie, puis comme ça sera à lire sur le trajet. Mhm. va être très intéressant. Du maquillage pas waterproof aussi. Ouais, carrément. Au cas où tu as un Tout petit coup de... maquillage waterproof. Et- C'est là où il faut un sort pour pouvoir se maquiller, tu sais, hop, sur un mot de commande, tac, t'es maquillé, c'est très pratique ça. Bah écoutez, pour moi, ça c'est tout pour moi, dirais-je. Très bien. J'avais une petite image du bateau qui vogue, donc je vous la mets. Mhm. Je la trouve sympa. Ouais, elle est Ouais, très c'est- jolie. Mais la mère est assez déjà pas énervée non plus, mais voilà, hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas le calme plat. D'ailleurs, il y aura probablement des marins qui auront été faire quelques offrandes au temple d'Umberly Mhm. avant de prendre la route. Voilà, ça fait partie du folklore que l'on peut trouver sur ce genre de choses. Les bateaux qui grincent la nuit, qui sont en continu en train d'avancer, hein, c'est un autre type de voyage. Et puis qui se balancent. Donc oui, quand on a le mal de mer, c'est toujours un peu compliqué, mais Ah tous oui. les soirs, il y a la fête, un peu avec ceux qui ne sont pas enfin qui sont de quart notamment, avec un peu de rhum, de la musique. Quand la mer est à peu près paisible, ça va. La suite, une prochaine fois. Et Mhm. ben voilà. Faye et Chess partent ensemble. Les nerveux, ils vont disparaître à jamais. Noyés. Oh non, les pauvres. Ça serait tellement horrible. Est-ce que ça va? Bah, Est-ce que ça vous très botte? bien. Super. Ouais. Parfait. Voilà, le 9 Chess au matin, on embarque sur le navire du Marais Cendré Hmm. Le marais cendré, ouais. avec pour destination l'horizon et les origines de Faye. Sympa. Bah merci Ouais. beaucoup en tout cas. Tout à fait. Ben voilà. Merci En tout beaucoup. cas, nous reprendrons avec la traversée et l'arrivée à Telflamme, peut-être. Peut-être. On verra si on y arrive. C'est ça. On verra si on part. Déjà, Mais oui. parce que des fois. Eh ben merci pour cette petite session du coup. Ouais. Enfin, Voilà, petite, petite Merci beaucoup, session de Julie. 4 heures. ça va.
Voilà. Mais c'est Non, mais il y, sympa. y avait surtout beaucoup de roleplay. Hein. Ah oui, C'est bah pas oui, plus bah mal c'est de c'est bien. l'avoir fini un peu. Voilà. Ouais. Ça permet Mais bon, d'affiner il les en faut. personnages. Mhm. Ouais. Et voilà. Carrément. Mais ça permet de donner des caractères, des petites mimiques, des petites manies, des façons d'être qui sont propres à chaque personnage. Et c'est sympa du coup de les mettre en avant aussi. Ouais, bah, Oui. ça continue le façonnage de nos personnages, c'est cool. Ouais, Absolument. c'est sympa. Et donc, oui, désolé, mais je vous fais pas Sympa, prendre un sympa. niveau sur le petit combat avec Gragor, c'était pas l'idée. C'est Merde. ça, Ah, On s'est la fait prochaine avoir. fois. Ouais. Bah ouais, moi j'attendais vous Ah, gagnez un mince. niveau. Et bah voilà, je suis Super. déçue. Du coup, je Oh, mets mais un non. pouce en bas. Non, je rigole. J'ai pas pris de niveau. Un pouce en bas. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Non, non, c'était très sympa. Merci beaucoup pour le Oui, mastering et cette super. Si petite aventure vous... avant le départ. Ouais. Si vous survivez à la prochaine, vous aurez peut-être un niveau. Ah, bah on Voilà, va voilà. essayer de survivre alors. Faire ce qu'on peut. Voilà. Pression, pression quoi. Merci beaucoup en tout cas, parce que j'aime bien. Petit groupe, c'est cool. Petit groupe, c'est cool. Je vais voir un peu aussi ce que ça donne du coup samedi, mais je pense que ça va être sympa aussi. Ah, Mhm. Et ouais, faut qu'on arrive à se mettre ça en place. Moi, j'aimerais bien, je place un token dans un coin et je regarde s'ils sont sur un enfin voilà, que je puisse avoir Ouais. un aperçu comme ça. Ouais. Mais il y a pas de souci et techniquement, bah après tu peux toi mettre juste par exemple Pogno dans la tête et puis c'est pas grave, c'est lui qui. C'est vrai. Parce que Pogno. Mais dernièrement, il s'il y a revient le pas là son. sur le bureau, Ah. c'est dommage. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça, je m'étais dit Ah, ah ouais, ça serait bien qu'il vienne sur le bureau et puis. Bah, tu mets Pogno et puis en fait, si tu veux, de toute façon, quoi qu'il joue le week-end prochain, ça n'aura pas d'impact. Bien évidemment, vous serez partis toutes les deux quand eux, ils auront Oui. quelque chose à faire. C'est Ok, ça ok. l'idée. Et ce qu'ils vont jouer, bah, c'est-à-dire que si tu te spoil un peu sur ce qu'ils jouent, après, ça peut faire aussi des échanges sympas en disant ah ouais, nous on a vécu ça, nous on a vécu ça, enfin des trucs comme ça peut être marrant. Mhm. Mais voilà, j'allais dire, si tu suis un tout petit peu ce qui se passe, je suis pas sûr que ce soit Non, je pense que c'est bien. dommageable. Ouais, Voilà. super. Ok, ok. Bah merci beaucoup encore. Bah merci Et bien. Moi, je vais ah aller oui, bon appétit manger. surtout. Bah ouais, c'est ça. bah Hein. oui. Bon Bon appétit. appétit également. 20h30, tout va bien. Ouais, Allez. voilà, heureusement qu'on a tout préparé. Enfin bref. Ouais. Allez, Allez, merci. à plus. Allez, Bonne soirée. bisous, bonne Ciao. Bonne soirée. soirée.